La parole est à notre collègue Michel Meunier pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Monsieur le Président du Sénat, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, en janvier dernier, le livre intitulé Les Fossoyeurs de Victor Castanet a fait l'effet d'une véritable déflagration dans le monde des EHPAD. Face au manquement du groupe Orpea dans le soin porté aux résidents, face aux atteintes aux droits des salariés, face à la faiblesse documentée de l'action publique dans la surveillance de ces activités, le Sénat a mis en place une commission d'information dotée des prérogatives d'une commission d'enquête. Avec mon collègue Bernard Bonne, nous avons donc mené plus d'une cinquantaine d'auditions. Nous avons écouté les dirigeants d'Orpea, nous avons auditionné le gouvernement, les corps de contrôle, les financeurs que sont les ARS et les départements. Ce rapport, mes chers collègues, a été présenté hier en commission des affaires sociales et voté à l'unanimité. Alors, monsieur le ministre de l'Autonomie, ma question est simple et demande une réponse simple. Le gouvernement va-t-il prendre à bras-le-corps la question du grand âge et de la perte d'autonomie? Le gouvernement va-t-il nous proposer un projet de loi? Pour vous répondre, je vais appeler monsieur le ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des personnes handicapées, Jean-Christophe Combe. Vous avez la parole, monsieur le ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Michèle Meunier. D'abord, je vous remercie de me donner l'opportunité de répondre à cette première question pour moi et de le faire ici dans cette assemblée que je connais bien et avec laquelle j'aurai plaisir à travailler sur l'ensemble des sujets de mon champ. Ils sont nombreux à reposer sur les compétences des collectivités locales dont vous êtes les représentants et j'aurai aussi à cœur d'entretenir un dialogue permanent, transparent et de qualité avec les collectivités. Vous l'avez dit, les urgences sont nombreuses pour le secteur. Je connais parfaitement les attentes des personnes accompagnées, des familles, des professionnels aussi, dont je tiens à saluer l'engagement constant, particulièrement dans cette période difficile. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai eu l'occasion de me rendre pour mon premier déplacement dans un EHPAD la semaine dernière dans le Val d'Oise pour annoncer un plan pour cet été, pour assurer la continuité de la prise en charge, la continuité de la prise en charge médicale aussi auprès des personnes âgées. Vous l'avez dit, le scandale Orpea nous pose un défi immense et nous rappelle combien la sécurité, la qualité de l'accueil des personnes âgées dans ces établissements doit être une priorité pour nous. J'aurai à cœur évidemment de reprendre l'ensemble des mesures qui ont d'ores et déjà été annoncées par ma prédécesseure, Madame Bourguignon, et notamment m'engager à ce que d'ici 2 ans, l'ensemble des EHPAD dans notre pays, les 7500 EHPAD, soient contrôlés. Et donc nous renforcerons encore les moyens des ARS pour ce faire. J'aurai à cœur aussi d'améliorer les systèmes et le suivi des signalements au sein des EHPAD, d'encourager et d'engager plus fortement les familles à participer à la vie des établissements et à travailler de façon structurelle aux problématiques de recrutement que le secteur connaît. Je porte aussi une vision forte de la société du bien vieillir, une vision qui est celle d'une société qui fait du grand âge une capacité plutôt qu'une incapacité, qui permet et donne le droit d'agir aux personnes. Et j'aurai plaisir à prendre connaissance de votre rapport dont je n'ai pas encore entendu les conclusions et à travailler à les mettre en œuvre avec vous. Merci. Madame Meunier. Merci Monsieur le ministre pour votre réponse et vos propos. Je ne doute pas et nous ne mettons pas vous porter pour le sujet, mais entendez l'urgence. Entendez l'urgence des professionnels qui le manifestent depuis fort longtemps. Entendez aussi l'urgence des familles qui sont peut-être plus en demande encore depuis la crise sanitaire et qui ne peuvent pas attendre. Le statu quo, c'est plus possible, Monsieur le ministre. Il nous faut un cadre de loi.